On commence par ce qui est free. Merci beaucoup. C'est combien? C'est... Où sommes-nous? C'est l'espace où l'on se trouve après avoir disparu. C'est pas possible. Je ne peux pas m'en aller ainsi. Je dois me fiancer avec Kian. Ton corps contient une lignée puissante qui était scellée et qui s'est libérée suite à ton départ. Elle renferme des pouvoirs de vision surnaturelle, ainsi que d'innombrables héritages de techniques ancestrales. Je peux t'aider à t'éveiller pleinement et à obtenir une nouvelle chance. Es-tu prêt? Attends. Attendez une seconde. La lignée. Mais de quelle lignée parlez-vous? Waouh, j'ai vraiment une vision à rayon X. Je vous donne 10 millions de dollars. S'il vous plaît, sauvez-moi. C'est trop beau pour être vrai. Ça ne va pas. C'est mauvais. Heureusement que j'ai été rapide. Les blessures externes ne sont pas graves, mais une côte a transpercé un organe, provoquant une importante hémorragie interne. À ce rythme, il ne tiendra pas jusqu'à l'arrivée des secours. Je me souviens que dans l'héritage, il semble y avoir des techniques médicales. D'abord le point Shenzong, puis le point Wuyi, et le point Shenfeng. Aiguille sacrée du 9 Yang. Inverse les souffles du Yin et du Yang, et active la méthode des 9 cycles pour prolonger la vie. C'est parfait. On dirait que ce que l'héritage m'a enseigné est vrai. C'est une intention meurtrière. Pardonnez-moi, l'homme le plus riche de la ville. Monsieur Song Kyung-kun vient d'avoir un accident de voiture. Est-ce vrai? On vient de voir le vieux doyen mettre sa blouse chirurgicale. Est-ce lui qui va l'opérer? Monsieur Song Kyung-kun. Kyung-kun, quel est son état actuel? Je n'ai aucun commentaire à faire. Directeur, comment va mon père maintenant? Suivez-moi. D'accord. Monsieur Song, soyez rassuré. L'opération de le vieux Monsieur Song a été un véritable succès. Il lui suffira de se reposer un moment et il n'y aura aucune séquelle. C'est merveilleux. Le directeur est bien le meilleur médecin de la ville. C'est gênant, mais c'est pour cela que je vous ai fait venir. Celui qui a sauvé le vieux Monsieur Song est quelqu'un d'autre. Quoi? Qui? Maître, la mission d'élimination a échoué. On s'était tellement bien préparé, comment est-ce qu'on a pu échouer? Le plan avait réussi au départ, mais un jeune homme a surgi de nulle part. C'est lui qui a sauvé Song Kyung-kun. Ah bon? Même des professionnels n'ont pas pu l'arrêter? D'après les informations reçues, cet individu possède une force herculéenne. Voilà pourquoi la mission a échoué. Voici tout son dossier. Zhang Li, 24 ans, son père a disparu quand il était petit, sa mère l'a élevé seule, diplômé de l'université d'Anai, avant d'entrer à entreprise Shangtian, puis d'être renvoyé 2 mois plus tard. C'est tout ce que vous avez trouvé? Bande d'incapables. Un homme, tout ce qu'il y a de plus banal, comment aurait-il pu neutraliser 2 tueurs? Ce dossier est faux, c'est évident. Voyez quelqu'un chez lui pour voir ce qu'il cache vraiment. Souvenez-vous,
N'agissez pas avec précipitation. C'est entendu. Même avec une force surnaturelle, une balle de pistolet, et il ne sera plus qu'un souvenir. Lors de l'accident de le vieux monsieur Song, il a souffert d'une hémorragie interne grave, avec des blessures pareilles. Il n'aurait jamais dû atteindre l'hôpital, mais un expert est intervenu. C'est parce qu'un expert lui a fait de l'acupuncture que nous avons pu gagner ce temps précieux pour le soigner. Mais utiliser des aiguilles d'argent sur des points d'acupuncture pour stopper une telle hémorragie, c'est tout simplement du jamais vu. Même vous, vous n'en seriez pas capable? Même mon mentor n'en serait pas capable. Cette personne doit être un génie qui vit caché. Président est réveillé, président s'est réveillé. Papa, comment te sens-tu? Vite. Vite. Allez trouver mon sauveur. Qu'importe le prix. Ralliez-le à notre cause. Allez-y vite. D'accord. Chiang Qiang. Cela fera bientôt 2 ans que nous sommes ensemble. Dis-moi quel cadeau tu voudrais. Ce n'est pas la peine. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Les choses ont bien changé pour moi maintenant. Je vais sûrement. C'est fini entre nous. Qu'est-ce que tu dis? Désormais, Tian Qian est ma petite amie. Je ne veux plus vivre dans la misère. Zhao Tian est l'actuel responsable logistique de Groupe Song. Il gagne 500 000 $ par an. Yang Tianqian. Même si je suis pauvre, je me suis privé de tout pour être sincère avec toi. Comment as-tu pu me faire ça? Laisse-moi t'expliquer ce qu'est vraiment la sincérité d'un petit ami Tian Qian. Il y a 100 000 $ sur cette carte. Fais-toi plaisir et toi, serais-tu capable d'en faire autant? Et regarde ce sac Chanel, il coûte 50 000 $. Certaines personnes ne pourraient pas se l'offrir, même en se privant de tout pendant un an. Tu es sûr que c'est 50 000 $ et pas 500? Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je gagne 500 000 $ par an, pourquoi est-ce que j'irais acheter un faux sac pour tromper ma propre petite amie? Zhang Li. Si tu as un problème, c'est à moi qu'il faut t'adresser. Ne calomnie pas mon petit ami. Yang Tianqian, tu vas vraiment le regretter. Oh là là! Tu es sorti 2 ans avec Tian Qian et tu ne lui as même jamais tenu la main, pas vrai? À quel point penses-tu connaître Tian Qian? L'intimité avec Tian Qian est exceptionnelle, mais tu n'auras jamais l'occasion de le découvrir. Vous, espèce de traître. Surveille ton langage. Tian Qian, ce n'est pas la peine de perdre ton temps avec lui. Ce n'est qu'un pauvre type qui ne sait que brasser de l'air. Yang Tianqian, je me suis vraiment trompé sur ton compte. Reste là. Ne dis pas qu'on n'est pas généreux avec toi. Tout ce que tu portes sur le dos ne semble pas valoir 50 $. Tiens, je t'en offre 100 aujourd'hui. Ne fais pas l'arrogant. Un salaire de 500 000 $, c'est dérisoire pour moi. Je peux gagner ça en un seul mois. D'accord, puisque c'est ce que tu affirmes. Si tu n'arrives pas à gagner ces 500 000 $, tu devras t'excuser à genoux devant moi. Et si j'y parviens, je mangerai n'importe quoi en direct. Excusez-moi. Est-ce que c'est bien vous, monsieur Petit Docteur Miracle? Pardonnez-moi, êtes-vous bien Petit Docteur Miracle? Qui êtes-vous? Laissez-moi me présenter. Je suis le directeur général de Groupe Song. Je m'appelle... Zhang Li, tu essaies de me faire mourir de rire? Juste pour sauver les apparences, tu as engagé une bande de figurants pour jouer la comédie? Qui êtes-vous? Qui je suis n'est certainement pas le problème d'un figurant comme toi. Au fait, tu viens de dire que tu es le directeur général de Groupe Song. Je travaille justement pour Groupe Song, comment se fait-il que je ne t'ai jamais vu? Je ne vous ai jamais vu non plus. Bien sûr que non, espèce d'imposteur. Si tu es le directeur général de Groupe Song, alors moi je suis le président de Groupe Song. Imbécile. Jeune homme, les paroles peuvent causer de grands ennuis. Je me demande si vous le saviez... Oh, tu penses que si tu me menaces, je vais avoir peur de toi? Allez, dis-moi, combien Zhang Li a-t-il payé pour que vous jouiez la comédie? 100 $? Vous sous-estimez de beaucoup les honoraires de M-Song pour un tel service. Monsieur Zhang Li a dépensé 10 millions de $ pour que je vienne jouer ce rôle à ses côtés. C'est tout simplement la blague la plus drôle que j'ai entendue cette année. Ce Zhang ne peut même pas sortir 5000 $, et il en donnerait 10 millions pour vous voir jouer la comédie. Devrait un peu te regarder dans un miroir. Est-ce que tu vaux vraiment 10 millions de $? Insolent. Je vous préviens, je suis le responsable logistique de Groupe Song. Si vous osez me toucher, croyez-moi, vous allez le regretter amèrement. Ce n'est donc qu'un simple petit responsable. À partir de maintenant, vous êtes renvoyé de Groupe Song. Continue de jouer, vas-y, continue ta comédie. Allô? Manager. Quoi? Qu'est-ce que vous dites?
Monsieur Song, je me suis trompé. Monsieur Song, j'ai eu tort, je vous en supplie, pardonnez-moi. Petit docteur Miracle, merci d'avoir sauvé le président de groupe Song. Je suis venu spécialement aujourd'hui pour vous remercier. Votre père? Ah, c'est le vieux monsieur de l'accident de voiture aujourd'hui. Exactement. Voici un chèque de 10 millions de dollars, ainsi qu'une carte de membre VIP de groupe Song. Vous devez absolument l'accepter. C'est beaucoup trop d'argent. Je ne peux pas accepter ça. Allez. Je vous en prie, prenez-les. C'est beaucoup trop d'argent, je ne peux pas l'accepter. Comment ça? Pensez-vous que la vie de mon père ne vaut pas autant? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous devez absolument le prendre. Pour que ces imbéciles de snobs ouvrent enfin les yeux. C'est vrai, quelqu'un disait justement que si je gagnais 500 000 $ en un mois, il mangerait de la boue en direct sur Internet. Vraiment? Quelle histoire intéressante. Frère Lee, soyez magnanime, épargnez-moi, je vous en supplie. Il faut savoir assumer ses paris. Si tu n'arrives pas à te décider, je vais t'y aider. Frère Lee? Frère Lee? Bien, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, moi, la famille Song, je serai à ta disposition. Pour aujourd'hui, prenons congé. Zhang Li. Quoi? Est-ce que tu vas implorer ma pitié pour Zhao Tian? Zhang Li. Je sais que tu as encore des sentiments pour moi. Je regrette tellement. Pouvons-nous nous remettre ensemble, s'il te plaît? Dégage. À partir d'aujourd'hui, fais ta vie de ton côté, et moi de la mienne, nous sommes quittes. Zhang Li. L'entraînement est divisé entre la phase de collecte du chi, la concentration et l'état inné. Chaque stade se divise en début, milieu et fin de cycle. Et avec des remèdes spirituels, on peut progresser sans cesse. Ma force a décuplé récemment. Je suis si puissant dès le début de la phase de collecte. Si je franchis un nouveau palier, je serai tout bonnement invincible. Progresseur. Les remèdes. Combien de temps vais-je mettre pour trouver ça? Je me souviens qu'avec ma vision, je peux voir l'énergie circuler. Non mais, mon vieux, votre truc là, je trouve que 20 000 $, c'est déjà très généreux. C'est impossible. Ce ginseng a au moins 50 ans. 50 ans? Mon vieux, vous vous moquez de moi? Regardez l'enseigne, bienveillance et sagesse. Ma boutique est centenaire, on ne dupe personne ici. Tous les voisins me connaissent, allez leur demander, pour ce ginseng, 20 000 $, c'est le meilleur prix qu'on puisse vous offrir. C'est un ginseng centenaire? Monsieur, j'en propose 100 000 $. L'ami, j'en offre 100 000 $. Gamin, tu cherches vraiment à te faire pigeonner? Monsieur, ne l'écoutez pas dire n'importe quoi, ce ginseng que vous avez là, c'est vraiment un trésor. C'est vrai? Je vous assure. Ah là là, vous au moins, vous vous y connaissez, jeune homme. Dites, attendez un instant, je vais vous faire un virement tout de suite. Ah non, je veux des espèces. Tous ces virements, je n'y ai pas confiance. Dans ce cas, attendez-moi. Je vais retirer de l'argent et je reviens. Attendez-moi surtout. Le vieux, regarde-le se traîne savate. Pour qui il se prend? Eh, où est passé le vieux monsieur de tout à l'heure? Il est parti depuis un moment. Déjà parti? Mince. Hé, c'est l'arrière-boutique ici, qui vous a permis d'entrer. Vieil idiot, tu vas me vendre ce ginseng, que tu le veuilles ou non. Rendez-le-moi. C'est pour sauver ma femme. Lâchez-moi. Le vieux, tu en redemandes? Encore toi. Encore vous? On peut passer sur le fait que vous méprisez vos clients, mais comment pouvez-vous commettre de telles ignominies? Tenez. Merci. Merci beaucoup. Tant que je suis là, il n'osera rien vous faire. Merci. Merci. Lève-toi. Doucement, s'il vous plaît. À genoux. Demande pardon. Je suis désolé. Après avoir frappé quelqu'un, un simple pardon suffirait? Que veux-tu que je fasse de plus? Toute faute mérite punition, et toute blessure doit être dédommagée. Si tu ne payes pas,
Je vais te donner une leçon. Je vais payer. Je vais payer. Vieil homme, j'ai encore 100 000 dollars sur moi. Cet argent, considérez-le comme le paiement pour votre ginseng. Prenez cet argent et partez vite. Mon jeune ami, je vous remercie infiniment. Monsieur, votre gratitude me gêne trop. Partez vite, sinon il ne vous laissera plus partir. Vite. Hé gamin, crois-tu vraiment que tu vas t'en sortir comme ça? Hein? C'est quoi ton jeu? C'est comme ça que tu procèdes? Arnaquer de simples fermiers honnêtes, avec un cœur aussi sombre que le tien. Être puni sévèrement serait amplement mérité. Pouf. Patron, c'est ce gamin qui cause des ennuis. Toi, tu oses venir semer le désordre dans ma boutique. On dirait que tu cherches les ennuis. Allez-y, attrapez-le. Attendez une minute. Avant d'en venir aux mains, vous ne voulez pas savoir ce qui se passe? Je vais d'abord te faire payer. Et on discutera après. Papa, c'est lui. Je veux qu'il disparaisse. Mon fils, tu ta main? C'est lui. C'est lui qui me l'a brisé. Quoi? Oubliez la leçon. Punissez-le sévèrement tout de suite. C'est facile à deviner. Quand on voit comment vous deux faites la loi de façon injuste par ici, vous n'avez pas peur d'un juste retour des choses? C'est le retour de bâton, espèce de bouseux. Tu devrais mieux te renseigner. Même la famille Song, le numéro 1 de la ville, fait partie de mes clients réguliers. En finir avec toi est bien plus simple que d'écraser une fourmi. Papa, ne perds pas ton temps à discuter avec lui. Un bouseux comme lui, comment pourrait-il connaître la famille Song? Vieux Liu, qu'est-ce qui vous met dans une telle colère? Monsieur Song, vous tombez à pic, ce bouseux, avant de disparaître, peut dire qu'avoir rencontré une personne aussi importante que vous est une chance inespérée. Mon frère Zhang-Li, nous nous revoyons enfin. Frère Song, quel hasard. Alors c'est vous, le jeune médecin prodige. Merci d'avoir sauvé mon père. N'est-ce pas la plus belle femme de Jiangxia? Je n'arrive pas à croire qu'on puisse la voir ici. Ah, j'oubliais. Voici ma sœur Song Yusi. Bonjour. Bonjour. C'est qui ce gamin? Je n'arrive pas à croire qu'il puisse serrer la main de mademoiselle Song. Je ne l'ai jamais vue. Mon ami Zhang-Li, votre ginseng est un produit de grande qualité. Est-ce que vous le vendez? Je suis navré, frère Song, mais j'en ai besoin. Je suis prêt à vous offrir 800 000 dollars. S'il vous plaît, acceptez de vous en séparer. Nom d'un chien. Je pensais que ce ginseng valait 500 000 dollars. Me serais-je trompé? J'en ai réellement besoin. Pour tout vous dire, j'ai besoin de ce ginseng pour sauver quelqu'un. Si jamais vous trouvez le prix trop bas, je peux monter jusqu'à 1 million de dollars. Monsieur Song, ne vous laissez pas tromper par lui. Ce bouseux l'a acheté ce matin pour seulement 100 000 dollars. Ça ne vaut absolument pas cette somme. C'est juste. Je l'ai vu de mes propres yeux. Est-ce que vous insinuez que je suis un pigeon? Pas du tout, monsieur. Pas du tout. Mon ami, même s'il est mal de prendre ce qu'un autre chérit, ce ginseng centenaire, je le cherche depuis très longtemps. S'il n'était pas question de sauver une vie, pensez-vous que je serais aussi insistant? Je vous en supplie. C'est vrai? S'il vous plaît. Bon, soit. S'il s'agit de sauver quelqu'un, je peux vous le donner gratuitement. Vraiment? Est-ce vrai? C'est si gentil. Sérieusement? Ce gars est stupide ou quoi? Attendez un peu, j'ai une condition. Je vous écoute. Il y a trop de monde ici, allons ailleurs. D'accord. Pourtant, avant cela... Oh, j'oubliais. Concernant tout ce grabuge à l'instant, je voulais savoir ce qui se passait exactement. Tel père, tel fils. Je m'apprête à faire régner la justice. Vieux Liu? Peu m'importe ce que vous comptez faire, mais aujourd'hui, si vous osez toucher à mon ami Zhang-Li, vous vous ferez un ennemi de tout le clan la famille Song. Monsieur Song, écoutez la vérité, je vous en prie. Ce gamin n'a pas seulement saccagé ma boutique, il a aussi brisé la main de mon fils. Je ne fais que demander justice. Ça suffit? Tout le monde dans cette rue sait quel genre d'homme vous êtes. Si je vous empêche d'agir, vous pensez que c'est pour protéger Zhang-Li? Je vous le dis, c'est vous que je suis en train de sauver. Monsieur Song, est-ce que cela signifie que le crime commis contre mon fils doit rester impuni? Vous terrorisez les commerçants depuis tant d'années, considérez cela comme une leçon pour une fois. Attendez, frère Song, je ne peux pas laisser passer ce genre d'ordure. Bien, alors j'ajoute ceci. À partir d'aujourd'hui, je retire l'enseigne de cette boutique,
car vous ne méritez absolument pas de vendre des médicaments dans cette rue. Monsieur Song, comme on dit, même le plus puissant ne devrait pas oppresser les locaux. Si vous me poussez à bout... Quoi? Voulez-vous vous en prendre à moi maintenant? C'est vous qui nous avez poussés à bout. Ne pas avoir amené vos gardes du corps aujourd'hui est votre plus grande erreur. Les gars, occupez-vous de lui. Patron, ce sont les membres de la famille Song. Si on le punit, on n'aura plus nulle part où aller. Je vous donnerai $1 million chacun, assez pour devenir votre propre patron dans une autre ville. Alors allez-y maintenant. Bougez-vous. Frère Song, vous maîtrisez aussi les arts martiaux? Mon frère est comme vous. C'est un vrai guerrier. Attends, ils ont réussi à s'échapper. Très bien. Soyez rassurés, j'ai déjà envoyé des hommes à sa poursuite. Tant qu'il restera ici à Jiangxia, il ne pourra absolument pas s'échapper. Ce genre d'ordure, j'aurais dû lui faire payer bien plus tôt. Dis-moi, Zhang Li, tu es vraiment impressionnant. On dirait que tu es même plus fort que mon frère. D'ailleurs, frère Zhang, mon père a dit l'autre jour que les assaillants rencontrés n'étaient pas faibles, mais que tu t'étais débarrassé d'eux sans problème. Quel est ton véritable niveau actuellement? Mon niveau? En parlant de ça, je ne vous ai pas encore demandé qu'est-ce que ce terme de guerrier martial dont vous parliez. Je m'entraîne juste par moi-même, je ne comprends pas toutes vos théories. Comment peut-on être aussi fort en s'entraînant seul? Frère Zhang, ne serais-tu pas un génie? Ce qu'on appelle un guerrier, c'est l'être le plus puissant et le plus noble de ce monde. Notre famille est composée de guerriers depuis des générations. Mais malheureusement, je n'ai aucun talent. Dans ce cas, à l'avenir, je devrais souvent vous demander conseil. Au fait, où allons-nous maintenant? À une vente aux enchères. Tout à l'heure, quand tu nous as donné le ginseng, tu n'as pas mentionné une condition. Tu as dit que le ginseng t'était utile. Alors mon frère a deviné que tu voulais sûrement qu'il t'aide à trouver d'autres plantes médicinales tout aussi précieuses, n'est-ce pas? Frère Song est vraiment très intelligente. Mais n'y a-t-il pas que des antiquités dans les ventes aux enchères? Les plantes médicinales sont rares. Mais tu as de la chance, il y en a justement aujourd'hui. Hé, dépêchez-vous, venez! J'arrive. Qui est ce gamin habillé comme un campagnard? La déesse. Song Yuxi est vraiment assise à côté de lui. Peu importe qui c'est, quiconque ose s'approcher de Song Yuxi est l'ennemi de Wang Zhan. Monsieur Song, pourrais-je savoir qui est ce jeune homme à vos côtés? Il s'appelle Zhang Li. C'est un médecin prodige. C'est ridicule. Il a l'air encore plus jeune que moi. Il doit encore avoir du lait derrière les oreilles. Un plouc de la campagne dans ce genre mérite-t-il vraiment d'être appelé un médecin prodige? Il a sûrement utilisé je ne sais quelle ruse pour duper Monsieur Song. Tout ça pour grimper l'échelle sociale. De plus, il est également l'invité de marque invité par la famille Song. Quoi? C'est pas possible. D'où sort ce type, à la fin? Tais-toi donc. Depuis tant d'années, personne n'a jamais été traité par la famille Song comme un invité de prestige. Ce gamin a sûrement des appuis. Ne les écoutez pas. C'est quoi ce cirque? Allez vérifier son passé. Un peu de silence, s'il vous plaît. Vous connaissez tous les règles. Je ne vais pas m'étendre. Passons directement au premier article. Il s'agit d'un vase en porcelaine bleue et blanche datant de la dynastie Yuan. Le prix de départ est de 10 millions de dollars, avec des enchères minimales de 5 millions de dollars. On dirait bien que c'est un moins que rien. Petit malin, comment oses-tu mentir à Song Yuxi? Yuxi, vous croyez qu'on est là pour faire de la charité? Bien sûr que non. Les organisateurs de l'enchère ne prélèvent que 20% du montant total pour les reverser à des œuvres caritatives. Un homme d'affaires cherche toujours le profit. S'il s'agissait de vendre à perte, personne ne serait assez stupide pour le faire. Tout ça n'est qu'un endroit pour se donner bonne conscience. Pas étonnant que tant d'opportunistes et de riches soient venus. Bien. La vente des antiquités touche à sa fin.
toutes les personnes présentes aujourd'hui, je sais que vous l'attendez tous. Il va maintenant y avoir une vente aux enchères très spéciale, celle des plantes médicinales rares. Les bonnes plantes ont le pouvoir de prolonger la vie. Les plus fragiles peuvent compter sur elles pour gagner du temps. C'est pourquoi aujourd'hui, notre domaine a préparé 3 spécimens vieux de plus de 100 ans. Les voici. Regardez bien. C'est... Le premier article est un ginseng. Le prix de départ est de 10 millions de dollars, avec une enchère minimale de 5 millions de dollars. Quoi? Le prix de départ est si élevé? Y aura-t-il vraiment un pigeon pour acheter ça? Quel marchand malhonnête! Alors, personne ne propose d'offre? 10 millions de dollars. Et 5 de plus. Oh là là. On n'avait pas convenu que chaque enchère ne pouvait pas être inférieure à 5 millions de dollars? Et ce type prétend qu'il n'est pas un campagnard. Est-ce qu'il comprend seulement comment fonctionnent les enchères? Mon jeune ami, si vous souhaitez faire une offre, elle doit être de 15 millions de dollars. Monsieur, vous devez comprendre que la vie des jeunes n'est pas facile du tout. Mes finances sont un peu serrées. Je ne peux ajouter que 500 dollars au maximum. Ce sont les règles, je suis navré. Bon, très bien. Dans ce cas, demandez aux autres. Si quelqu'un d'autre veut bien se faire pigeonner. Y a-t-il d'autres offres? Quelqu'un souhaite-t-il surenchérir? Bon, d'accord. Acceptons donc l'offre de ce jeune homme 10 500 dollars. Adjugé. Attendez, Souhaitez-vous enchérir? je ne pratique pas la médecine. Pourquoi aurais-je besoin de cet objet? Toutefois, je viens de faire quelques recherches. Cette personne est sans le sou. Il ne peut absolument pas sortir une telle somme. Je soupçonne qu'il soit venu ici aujourd'hui, juste pour semer la pagaille. Petit frère, est-ce bien vrai? Wang Zhan, qu'est-ce que tu essaies de dire? Ne fais pas attention à lui. Cet argent, c'est nous, la famille Song, qui allons le donner. Merci frère Song. Mais ce n'est pas la peine de vous donner autant de mal. Ne suffit-il pas de lui remettre les idées en place? Viens. Pauvre raté. Tu prétends vraiment pouvoir sortir 10 millions de dollars? Très bien. Je déclare que la transaction est conclue. Le jeune maître de la famille Wang s'est bien ridiculisé cette fois-ci. Il s'est vraiment fait remettre à sa place. C'est vrai. L'autre a clairement de l'influence. Et lui, il est allé chercher les ennuis. Les règles de votre vente aux enchères au domaine sont des surenchères de 5 millions de dollars à chaque fois. Ce qu'il fait revient à briser les règles. Comment pouvez-vous accepter cela? Jeune maître Wang, n'avez-vous donc jamais entendu ce proverbe? Le droit d'interprétation finale revient aux commerçants. Si vous tenez absolument à l'avoir, pour cette prochaine plante médicinale, vous pouvez l'acheter au prix fort. Yuzi, qui est ce jeune maître de la famille Wang? Je ne l'ai pas provoqué, n'est-ce pas? La famille Wang et la famille Song peuvent être considérés comme des partenaires de même envergure. Mais ce Wang Zhan est insupportable, il ne cesse de me harceler. C'est sans doute parce que... Je comprends. Il t'aime, et comme il nous voit assis ensemble, il me prendrait pour son rival? Ne raconte pas n'importe quoi. On ne sait pas combien de pauvres filles ce Wang Zhan a déjà enlevé et gâché. Rien que d'évoquer ce monstre, j'en ai la nausée. La suite des enchères va reprendre. Le deuxième lot en or, c'est la même chose que tout à l'heure. 15 millions de dollars. Le jeune maître, la famille Wang, a vraiment perdu la tête. Le spectacle va être intéressant. Puisque ce gamin veut ses herbes, je vais m'assurer qu'il n'obtienne rien. 15 millions, plus 500 dollars. Frère Song, je n'ai plus d'argent, je ne peux que compter sur vous. Un pauvre reste un pauvre. Je propose 20 millions de dollars. 20 millions. Plus 500. Frère, nous devrions peu être laissés tomber. Ce prix dépasse déjà de loin la valeur réelle de cette plante médicinale. S'il veut jouer, je vais jouer avec lui. Considérons cela comme une revanche pour Yusi. Je propose 30 millions. Tant que l'enchère que je propose dépasse la limite psychologique de Song Yingje, personne n'acceptera de payer pour toi. Incroyable. Il vient d'ajouter 10 millions d'un coup. Ce jeune maître Wang est vraiment généreux. Mon petit, tu as le cran de rivaliser avec ma fortune? Si tu oses rajouter ne serait-ce que 500, j'arrête les enchères. Acheter une herbe pour 30 millions de dollars,
Tu vas t'en mordre les doigts. Tant pis. Vous avez plus d'argent, je vous la laisse. Très bien. Cette plante appartient désormais à jeune maître Wang, 30 millions de dollars, adjugé. Est-ce que je peux refuser? Jeune maître Wang, auriez-vous l'intention de vous moquer de notre villa Mingye? Je l'achète. Je l'achète. Jeune maître Wang est vraiment plein aux as. C'est tout à fait admirable. Ne chante pas victoire trop vite. Jeune maître, dois-je encore miser sur le 3e ingrédient médicinal? Laisse tomber, l'argent qu'il me reste doit servir. Je ne peux pas gâcher nos affaires importantes, ces 30 millions de dollars, que personne n'en parle à mon père en rentrant. Yuzi, 2 ingrédients médicinaux suffisent largement. Allons-nous-en. Ne sois pas si pressé, le spectacle ne fait que commencer. Le spectacle? Quel spectacle? Si cette vente aux enchères caritatives suscite un tel enthousiasme, ce n'est pas uniquement parce qu'elle porte le nom d'une œuvre de bienfaisance, mais surtout parce qu'on y trouve des objets impossibles à acheter d'ordinaire. Toutes ces antiquités et ces plantes médicinales n'étaient qu'une simple mise en bouche. Nous allons à présent mettre aux enchères un terrain situé dans le district ouest de Hanaï. Cet emplacement bénéficie d'une situation géographique privilégiée, permettant la construction d'appartements de haut standing et d'immeubles de bureaux de luxe. Je propose 500 millions de dollars. Tiens donc, tu espères obtenir un terrain de près de 10 000 mètres carrés avec seulement 500 millions? Je parie que tu es encore en train de rêver. Je mise 1 milliard de dollars. 2 milliards. Eh bien, tu m'as dit qu'on venait exprès pour acheter des médicaments, mais tu es clairement là pour ce terrain, n'est-ce pas? Ne t'attarde pas sur les détails. 2 milliards. 200 millions. 2 milliards 400 millions. 3 milliards. C'est donc ça le monde des ultra-riches? 3 milliards de dollars, une fois. 3 milliards de dollars, 2 fois. 3 milliards de dollars, 3 fois. Adjugé. Il y a quelque chose qui ne va pas. La famille Wang et la famille Song ont des rangs sociaux similaires. Il n'y a aucune raison qu'ils n'interviennent pas. Passons maintenant au dernier article de cette vente aux enchères. Quoi? C'est une blague? Ce quartier résidentiel est aussi mis aux enchères. Il s'agit d'un quartier de standing, achevé à près de 80%, nommé résidence Guangming, idéalement situé, avec des prix immobiliers environnant de plusieurs dizaines de milliers de dollars. C'est une opportunité rare à ne pas manquer. Le prix de départ n'est que de 100 millions de dollars. Chaque surenchère ne peut être inférieure à 10 millions de dollars. Frère Song, 7 immeubles pour seulement 100 millions de dollars. C'est une affaire très rentable. Comment se fait-il que personne n'enchérisse? Même pas pour 100 millions. Même si on me l'offrait gratuitement, je n'en voudrais pas. Et pourquoi donc? Ce projet Résidence Guangming n'est pas aussi radieux que son nom pourrait le laisser croire. C'est un endroit maudit. Celui qui l'achètera s'attirera des ennuis. Je propose 110 millions de dollars. Ce n'est pas possible, c'est un lieu maudit. Même s'il l'achète maintenant, j'ai bien peur que personne ne vienne s'installer dans cet endroit. C'est un investissement à pure perte. 120 millions de dollars. Mon frère, ce n'est pas le moment de s'obstiner par fierté. Tu ne devrais pas acheter cette chose. Je n'ai pas de temps à perdre pour me battre contre les autres. C'est la valeur de ce quartier qui m'intéresse. Je pense que cela peut m'apporter un rendement substantiel. Mais c'est véritablement un endroit maudit. Cela pourrait mettre ta vie en danger. Ce lieu est tenté depuis plusieurs années. Parmi les 2 anciens propriétaires, l'un a disparu et l'autre est devenu fou. Pour vous, cet endroit être dangereux. Mais moi, je n'ai pas peur de ces superstitions. Cet homme aurait pu choisir tellement d'autres bons endroits. Pourtant, il essaye de s'emparer de ce quartier dont personne ne veut. Il y a forcément une anguille sous roche. Mon garçon, ce résidence Guangming n'est pas de ton niveau. Voulez-vous finir comme les anciens propriétaires? Si c'est le cas, alors pourquoi voulez-vous l'acheter? J'ai trop d'argent. Est-ce que je ne peux pas tout raser pour en faire un entrepôt? 130 millions de dollars. 140 millions de dollars. 150 millions de dollars. 200 millions. 200 millions. C'est un endroit dont personne ne voulait même pour 100 millions. Et il en propose 200 millions. Aurait-il déjà remarqué quelque chose? Mon ami, tu ne devrais pas gaspiller ton argent comme ça. Ne t'inquiète pas, je ne perdrai pas au change. Un quartier qui vaut plusieurs milliards vendus pour seulement 200 millions. C'est une affaire en or. On continue de jouer? Tu es doué. Je te laisse ce quartier. Mais je dois te prévenir d'une chose.
Fais attention à ne pas finir mal si des rochers venaient à tomber sur toi là-bas. C'est mal barré, je pensais que c'était gagné d'avance. Je n'avais demandé qu'un budget de 200 millions à mon père. Rassure-toi, même s'il m'arrive un malheur, tu n'auras jamais ce quartier. Tout raser pour construire des entrepôts, personne n'y croit. Si ce quartier est tenté et lié à des affaires criminelles, c'est sûrement ta famille qui est derrière tout ça. Récupérer à un prix dérisoire, effacer les prétendues influences négatives, puis le revendre à prix d'or, ce serait un profit colossal, n'est-ce pas? Dans ce cas, je déclare les droits de propriété de résidence Guangming appartiennent désormais à Monsieur Zhang Li. La vente aux enchères d'aujourd'hui est terminée. Frère Song, considère ces 200 millions comme un emprunt. Résidence Guangming n'est pas encore finie, je vais sûrement devoir réinvestir, donc je vais devoir t'emprunter encore un peu. Mon ami, l'argent n'est pas un problème, mais pour ce projet, Zhang Li, pourquoi as-tu acheté ce résidence Guangming? Tu n'as pas peur pour ta vie? Bien sûr que j'ai peur de disparaître. Cependant, cette histoire de fantôme est très probablement d'origine humaine. J'ai bien peur que vous ayez tous été trompés. vous parlez de la famille Wang. Nous avons enquêté seulement. Seulement, à l'époque, la famille Wang voulait aussi reprendre ce complexe immobilier. Pourtant, parmi les personnes qu'ils ont envoyées en inspection, après leur retour, l'un d'eux a disparu, alors il n'y a aucune raison qu'ils fassent ça, non? Et puis, mettons de côté l'affaire de la famille Wang pour le moment. Penses-tu être capable de résoudre le problème de résidence Guangming? Je ne connais pas encore la situation à l'intérieur. Je dois donc d'abord aller voir sur place. Hein? Tu veux vraiment aller voir? Évidemment. Si je n'y vais pas, comment saurais-je ce qu'il s'y passe réellement? Eh petit, tu as fait ton numéro aujourd'hui. Quelle classe! Ça ne te regarde pas. Wang Zhan, qu'est-ce que tu fabriques? Un vrai homme ne se cacherait pas. Penses-tu vraiment que se protéger derrière une femme soit glorieux? Si tu es si fort, pourquoi ne viens-tu pas te cacher toi aussi? Espèce de sale. Petit frère Wang, c'est bien la première fois que ma sœur prend la défense de quelqu'un. Grand frère, de quoi est-ce que tu parles? Yuxi, cet homme a acheté résidence Guangming. Je parie qu'il ne lui reste plus longtemps à vivre. Je te conseille de rester loin de lui, sinon tu finiras par avoir de gros ennuis toi aussi. Ce qui me concerne ne te regarde absolument pas. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi-même. 30 millions de dollars pour un seul médicament? Fais attention à ce que ton père ne te donne pas une correction à ton retour. Petit, quel genre de sort as-tu jeté à Yuxi pour qu'elle te défende? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mes rapports avec Zhang Li sont parfaitement respectables. Et quant à toi, arrête de l'appeler Yuxi tout le temps. Très bien, Zhang Li. Parlons franchement. Si tu en as le courage, fais un pari avec moi. D'accord. On parie sur les droits de propriété de résidence Guangming. Exactement. Et qu'as-tu à offrir en échange? Les plantes médicinales que je viens d'acheter aux enchères. Toi, alors, tu es bien habillé, mais c'est là-haut que ça ne tourne pas rond, et tu n'as pas d'argent pour te soigner. D'ailleurs, je connais justement quelques experts dans un hôpital psychiatrique. Ça te dit, je les contacte gratuitement pour toi? Enfoiré. Comment oses-tu insulter mon frère Jeanne? Alors, que veux-tu au juste? C'est simple, 200 millions de dollars en liquide. En plus de cette plante médicinale... Vous plaisantez? C'est vous qui avez commencé. Soit on parie, soit vous dégagez. On s'en va. D'accord, je parie. Mais c'est moi qui décide des règles. Et nous demanderons à Yuxi d'être notre témoin. Aucun problème. Zhang Li, on ne sait toujours pas ce qu'il manigance vraiment. Ne t'inquiète pas. Ton frère est là, non? Ne viens pas pleurer après. Dis, j'ai entendu dire qu'il était doué au dé, tu vas y arriver? Ça n'a même pas commencé. Comment peux-tu savoir que je ne ferai pas le poids? Allons-y. Dis-moi, l'ami, tu es sûr de ton coup? Je suis prêt. Comment joue-t-on? On va jouer au plus petit ou plus grand. Le meilleur sur 3 manches. Comme c'est moi qui ai lancé le défi, c'est à moi de lancer pour le premier tour. Et à toi de deviner. Qu'en dis-tu? Allez, vas-y, dépêche-toi. Alors écoute attentivement. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils essaient de brouiller l'écoute. Mais n'est-ce pas de la triche? Plus ou moins. Moins? Ce gamin a deviné avec tellement de précision.
Désolé, 12 points, c'est plus. Tu n'as vraiment pas de chance. On dirait que ta chance t'a abandonné, mon petit. Pour la deuxième manche, c'est ton tour ou le mien? Continue. Alors je ne vais pas me gêner. Plus grand. Ce n'est pas bon. Zhang Li, tu as deviné juste cette fois-ci. Frère Jeanne. Mais comment est-ce possible? C'est un échec. La dernière manche. Attends un peu. Sur les 3 manches, tu en as lancé 2. Alors pour la dernière, c'est mon tour, n'est-ce pas? Très bien, à toi. Tout se joue sur cette manche. Prépare tes oreilles attentives. Tu devines plus grand ou plus petit? Plus petit. Regarde donc par toi-même. À quoi tu joues? Frère Jeanne, ce n'est pas un piège? Qu'il y ait un piège ou non, il suffit de l'ouvrir pour le savoir. Peu m'importe tes ruses. À des kilomètres à la ronde, personne ne m'a jamais battu au dé. Petit, tu as déjà perdu. Frère Jeanne, qu'est-ce qu'il se passe? C'est impossible. Messieurs, merci pour votre immense générosité. Voici ma carte bancaire. Tu es vraiment incroyable. Comment as-tu fait ça? Impressionnant. Tu as triché. Gamin, cette manche ne compte pas. La partie est annulée. On recommence. Très bien. Alors je vais vous donner une bonne leçon une fois pour toutes. Serveur, apportez un autre jeu de dés. Si tu ne devines pas encore correctement cette fois-ci, alors tu devras accepter ta défaite. Vous n'êtes que des tricheurs, ça compte quand vous gagnez, mais quand c'est le contraire, ça ne compte plus. Je pense qu'il est inutile de continuer ce jeu de Zhang Li. Vous ne pouvez plus les laisser faire. Ne t'inquiète pas, ils vont bientôt regretter. Je mise toujours sur le petit. Alors je montre le résultat. Arrête de traîner. Fais voir. Regardez bien. Gagné, on a gagné. C'est impossible. Vous trichez. En avez-vous la preuve? Je pourrais aussi dire que vous avez triché au premier tour. Frère Jeanne, ne perdez pas de temps avec lui. Punissez-le directement. Eh bien, mon petit, aujourd'hui je vais, devant Yuxi, te donner une bonne leçon. Arrêtez ça. C'est que vous ne supportez pas de perdre. Song Yingji, je sais que vous êtes un expert en arts martiaux, mais et alors? Notre cible est Zhang Li. Si vous intervenez, cela se transformera en conflit entre nos deux familles. Voulez-vous vraiment que les choses dégénèrent? Croyez-moi, je n'ai pas les moyens d'intervenir dans cette affaire. Je vous conseille simplement de bien y réfléchir. Je me fiche de vos réflexions. Allez-y. Gamin, tu préfères qu'on s'occupe de ton bras ou de ta jambe? C'est une question que j'allais justement vous poser. Idiot. Tu vas le payer. Ah, frère Zan, aidez-moi. Mince. Allez, faites-lui la peau. Frère Jeanne, aidez-moi. Bon sang. Allez-y, ne lui laissez aucune chance. Puisque vous agissez ainsi, je n'aurai plus aucune pitié. Zhang Li. On dirait que nous t'avons tous sous-estimé. Aujourd'hui, moi, ceinture noire 5e dan, je vais m'occuper de ton cas. Frère Jeanne, fais-lui payer. Espèce d'avorton, tu penses être si fort. Je vais te faire ramper à mes pieds. Tu crois vraiment que celui que tu as rencontré aujourd'hui est... Que de bêtises. Alors, cet argent,
Vas-tu finir par le donner ou pas? Lâche-moi. On dirait que tu n'as toujours pas retenu la leçon. Tu préfères l'argent ou tes doigts? N'essaie pas de m'intimider. Je suis le fils du groupe, la famille Wang. Tu oserais me toucher? Zhang Li? Et si on en restait là? Si c'était moi qui étais entre ses mains, crois-tu qu'il m'épargnerait? Devant tous les membres de la famille Song, il a osé menacer de s'en prendre à ma vie. S'il s'en prenait à d'honnêtes gens sans défense, à quel point serait-il arrogant? Un fils de famille comme lui, depuis qu'il est petit, personne ne lui a appris comment se comporter correctement, mais je ne vais pas le gâter. Wang Zhan, aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Ton statut et le fait d'accepter ta défaite, ce sont deux choses différentes. Et ton pouvoir d'agir à ta guise, c'en est encore une autre. Quand on fait une erreur, il faut l'assumer. Mince alors, si t'es cap, fais-moi ma fête. Frère Jeanne, et si on finissait par payer? Je ne céderai jamais. Espèce de bouseux qui ne connaît pas le respect, essaie un peu de m'en finir. Si tu l'oses. Je n'ai pas d'argent, je n'ai que ma vie à t'offrir. Si tu l'oses, essaye de m'en finir. Rassure-toi, je suis un citoyen respectueux de la loi. Comment pourrais-je faire une chose pareille? Pourtant, je connais un moyen de te faire regretter d'être né. Comme par exemple, faire de toi un eunuque. Tu es un démon. C'est assez juste. Sache que ma patience est limitée, je te le demande une dernière fois. Cet argent, est-ce que tu vas le donner ou pas? Je vais le donner. Frère Song, on dirait bien que les 200 millions que je te dois vont pouvoir être remboursés sur le champ. Frère Li, ne dis plus rien. Désormais, tu es mon grand frère. En une seule journée, emprunter 200 millions et tout dépenser, puis réussir à les gagner de nouveau dans la même journée, je parie que dans le monde des affaires, il n'y a pas beaucoup de patrons qui sont capables d'en faire autant que toi. Frère Jeanne, frère Jeanne, frère Jeanne, réveille-toi. Ils sont déjà partis. Je vais le lui faire payer. Frère Jeanne, nous devrions d'abord aller à l'hôpital. Va te faire voir. Ce qui s'est passé aujourd'hui, personne ne doit en parler, sinon je serai la risée de toute la ville. Ne vous inquiétez pas. Je connais une clinique privée. Personne ne le saura. On y va. Zhang Li, en faisant ça aujourd'hui, tu t'es mise à dos beaucoup de personnalités influentes. C'est vrai? Même si ce Wang Zhan n'a que ce qu'il mérite, ta situation après tout cela... Hélas, tant pis s'ils sont mécontents, ça m'est égal. Si tu as le moindre problème, tu dois absolument me contacter au plus vite chez la famille Song. Mon ami, voici le ginseng que je t'avais promis. Cette fois, c'est grâce à toi et à Wang Zhan que j'ai pu obtenir des plantes aussi précieuses. Non. C'est moi qui devrais te remercier. La santé de mon grand-père a de nouveau un espoir. Ce traitement est pour votre grand-père de la famille Song? Oui. Notre doyen souffre d'une maladie étrange, qu'il n'a toujours pas pu guérir. Ce n'est d'ailleurs pas un secret. Mais ce ginseng ne sert qu'à prolonger ses jours, il ne soignera pas le mal à la racine. On n'y peut rien. Nous avons fait appel aux meilleurs médecins de toute la ville. On ne peut qu'utiliser ce ginseng pour prolonger sa vie. Il se pourrait que je puisse le guérir. C'est vrai? C'est qui ce type? Je n'en ai aucune idée. Pourquoi le jeune maître et la jeune mademoiselle ramèneraient-ils un tel paysan avec eux? Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, papa, que se passe-t-il? Grand-père, ne me fais pas peur. Espèce d'incapable. N'êtes-vous pas un docteur en cardiologie de renommée internationale? Qu'est-ce que vous avez bien pu faire à mon père? Monsieur Song, le patient est déjà dans un état critique. Ce n'est pas seulement moi, même si Watuo revenait à la vie, je crains qu'il ne puisse rien faire non plus. Maudit charlatan, vous n'êtes qu'un bon à rien, vous. Les 10 millions de dollars que vous m'avez versés, je vais vous les rendre. Le patient n'en a plus pour longtemps. Profitez bien de vos derniers instants. Laissez-moi jeter un œil.
En réalité, il y a encore un espoir de le sauver. D'où sort ce gamin? De quel droit prenez-vous la parole? Le patient n'est pas encore cliniquement parti. Pour tirer des conclusions, je pense qu'il est encore trop tôt. Qui est cet homme? Ma tante, c'est le jeune prodige de la médecine qui a sauvé notre père auparavant. Habillé comme ça, ce ne serait pas un charlatan par hasard? C'est tout simplement ridicule. Une personne qui est sur le point de disparaître, personne ne pourra jamais la ramener. De quoi vous servez-vous pour dire qu'il n'est plus là? Je me fie bien sûr à mes compétences médicales pointues et à ma riche expérience. Des compétences pointues? On dirait plutôt que vous sortez d'une école de médecine imaginaire. Imaginaire? Écoutez-moi bien, je vous le dis clairement. Si vous arrivez à sauver le vieil homme, je vous appellerai grand-père. Mais si vous échouez, vous devrez vous mettre à genoux et me demander pardon 3 fois. En êtes-vous capable? Je n'ai pas un petit-fils aussi vieux que vous. Si vous voulez vraiment parier avec moi, faisons quelque chose de concret. Qu'en dites-vous? Sur quoi voulez-vous parier? C'est simple. Si je le guéris, vous me donnez 5 millions de dollars. Si je n'y arrive pas, je vous donne 10 millions de dollars. Qu'en dites-vous? Incroyable. Quel culot. J'aimerais bien voir de quoi vous êtes vraiment capable. Dites, jeune homme, avoir confiance en ses compétences médicales est une bonne chose. Mais mon père ne peut pas être votre sujet d'expérience. Vu le rang de mon père, comment un inconnu sortir de nulle part pourrait-il le toucher? Dans l'état actuel du patient, il ne va plus tenir longtemps. Laissez-moi intervenir. Le malade aura encore une lueur d'espoir. Si vous m'en empêchez, vous condamnez ses chances de survie. Ma tante, devrais-tu le laisser essayer? Le talent médical de Zhang Li est admiré même par le directeur du premier hôpital de la ville. Lui? Il semblerait alors que votre premier hôpital de la ville soit surestimé. Écoute, mon neveu, réfléchis un peu. S'il était vraiment aussi doué, serait-il pauvre au point de s'habiller comme ça? Dis qu'il a soigné ton père, mais à mon avis, soit il a eu un coup de chance inouï, soit je soupçonne qu'il est l'auteur de l'accident. Ma tante, grand-père est dans un état critique. Considérez que c'est une tentative de la dernière chance. Et gardez un dernier espoir. Ma nièce, qu'est-ce que vous racontez là? Hein? Est-ce qu'on n'a pas assez croisé d'escrocs ces dernières années? La dernière chance? Je trouve que vous et votre père, vous ne vous souciez pas du tout de la vie du vieil homme. Ma tante, comment pouvez-vous dire des choses aussi dures? Dures? Votre grand-père est déjà au plus mal. Et où est votre père, hein? Eh bien, il y a encore beaucoup de choses à régler à l'entreprise. D'après moi, votre père, depuis qu'il a hérité des affaires familiales, attend impatiemment que le vieil homme disparaisse. Vous. Grand-père. Grand-père. Le patient est sur le point de partir. Si vous voulez espérer ou non, c'est à vous d'en décider. Même si mon père devait vraiment nous quitter aujourd'hui, je n'autoriserai pas une personne aussi méprisable à approcher son corps. Je fais confiance à Zhang Li. Ma sœur, tu reviens de si loin de l'étranger, n'est-ce pas pour trouver un moyen de sauver le vieux maître? Aujourd'hui, l'espoir est juste là. Quel gâchis si nous ne tentons rien. Papa. Papa. C'est vous? Comment se passe votre rétablissement? Je vous remercie d'avoir sauvé ma vie. Grâce à vous, je suis déjà complètement rétabli. Bien. C'est une blague. Je veux qu'on le soigne. Pas qu'on en finisse. Petit docteur miracle, concernant la maladie de mon père, quelles sont vos chances de succès? 80%. 80%? Et pourquoi pas la Lune pendant que tu y es? Tu devrais plutôt réfléchir à la façon de me réunir 5 millions de dollars. D'accord. Faites un essai. S'il arrive quoi que ce soit, ma sœur, je te laisserai la famille Song. Très bien, c'est toi qui l'as dit. Regardez bien. Chut. Je me demandais bien qui pouvait être cet homme si mystérieux, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit un simple praticien de médecine chinoise de bas étage. Il s'agit d'un déclin des fonctions vitales causé par la défaillance de plusieurs organes. Même moi, en tant qu'experte de renommée internationale en médecine occidentale, je n'y peux rien. Alors, un petit guérisseur comme toi, oser donner des leçons à un maître, c'est tout simplement ridicule.
Ce que la médecine occidentale ne peut pas soigner ne signifie pas que la médecine chinoise en est incapable. Oh, regardez! Grand-père a bougé. Il bouge. Comment est-ce possible? L'immense savoir de la médecine chinoise est bien au-delà de ce qu'une personne étroite d'esprit comme vous pourrez percevoir. Il s'agit bien du légendaire. Aiguille sacrée du Neuf-Yang. C'est donc ça la légendaire. Aiguille sacrée du Neuf-Yang? Vous êtes au courant? Je l'ai vu autrefois dans un livre ancien. On raconte que cette aiguille divine a disparu il y a 1 millier d'années. Non seulement elle n'a pas disparu, mais tu en as toi-même fait l'expérience la dernière fois. Je comprends mieux, je me disais aussi... Papa, est-ce que cette technique est vraiment puissante? Bien plus que puissante. On dit que cette aiguille sacrée a le pouvoir de sauver des vies désespérées. Quand les 9 aiguilles apparaissent, même les esprits en sont terrifiés. Ça devrait suffire. Voilà, tout va bien maintenant. C'est n'importe quoi. Il ne s'est pas encore réveillé. Comment pouvez-vous dire qu'il n'y a plus rien? C'est vrai. Il n'est pas encore revenu à lui. Je vois. Misérable, tu cherches les ennuis? Grand-père est réveillé. Papa. Grand-père. Ne lui en voulez pas. J'avais une telle oppression dans la poitrine, et s'il n'avait pas donné ce coup de paume, j'ai bien peur que j'aurais fini par m'étouffer complètement. Papa, comment te sens-tu maintenant? Je me sens plus léger que jamais. Papa, vous êtes resté alité plus d'1 an. Je suis resté allongé trop longtemps. Mes vieux os commençaient à rouiller. Petit docteur miracle. Vous êtes vraiment un médecin miraculeux. Grand-père, vous êtes enfin rétabli. Je suis si heureuse. Mes chers enfants, je vous ai causé bien du souci. Non, c'est impossible. C'était quelqu'un qui était sur le point de disparaître. Comment de simples coups d'aiguille ont pu le ramener à la vie? Est-ce que certains ici ne savent pas perdre? C'est une plaisanterie. C'est sûrement un dernier regain d'énergie passager. Rien ne dit encore que j'ai perdu. Je vais faire au vieil homme un examen complet. Pourquoi continuer les examens? Je connais mon corps. Ce n'est pas nécessaire. Papa, je pense qu'il a raison. De toute façon, les instruments sont déjà là, vous devriez faire cet examen. Grand-père, s'il vous plaît, faites cet examen. Bon, d'accord. Je vais écouter ma petite fille. Venez, grand-père, asseyez-vous. Comment est-ce possible? Même ces maladies chroniques ont disparu. Alors? Frère Zhang, je ne faisais que vous faire une petite blague. Oui, juste une blague. Quant à moi, je ne plaisante qu'avec mes proches. Dites-moi, sommes-nous proches? Monsieur le docteur, on doit se montrer intègre dans la vie. Tout le monde a entendu le pari de tout à l'heure. Ne me dites pas que vous essayez de vous défiler? Sœur, ce médecin, c'est bien vous qui l'avez fait venir. Il a accepté de parier de son plein gré. En quoi cela me concerne? Père, prenez bien soin de votre santé. Puisque vous allez mieux, je vais m'en retourner rapidement. Va donc. Eh sœur, restez donc dîner avec nous. Monsieur Song, tu ne peux pas m'abandonner. Bon, un homme sans parole n'est rien. Si vous ne tenez pas votre pari aujourd'hui, j'utiliserai toute la puissance de la famille Song contre vous, jusqu'à ce que vous quittiez cette profession. C'est une promesse. Aujourd'hui, j'admets ma défaite, mais vous n'allez pas perdre au change. Vous pouvez venir me voir quand vous voulez, mais la prochaine fois, ce ne sera pas une simple affaire de 5 millions de dollars. Je ferai en sorte que vous perdiez absolument tout ce que vous possédez. Espèce de... Mon jeune ami, merci de m'avoir sauvé. À partir d'aujourd'hui,
Vos problèmes seront ceux de la famille Song. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je n'hésiterai pas une seule seconde. Père, pourquoi ne pas lui offrir quelque chose de concret? Tu as tout à fait raison. Ma reconnaissance pour m'avoir sauvé la vie est immense. Donnons à ce jeune génie de la médecine notre hôtel Yunding, de l'entreprise d'une valeur d'1 milliard de dollars. Mon ami, te voilà devenu riche maintenant. Comment? 1 milliard de dollars? C'est même plus que ça. Pour Hôtel Yunding, les bénéfices mensuels s'élèvent à 20 millions de dollars. C'est beaucoup trop. Trop de quoi? Après avoir frôlé la disparition de si près, j'ai compris une chose. Peu importe la fortune accumulée, cela reste futile. Seule la vie est primordiale. De plus, vous avez sauvé la vie de mon fils. Monsieur Song, je pense qu'il vaut mieux oublier cela. Je n'ai utilisé que quelques aiguilles. Cela ne vaut pas autant d'argent. Ce qui est dit est dit. On ne revient pas sur sa parole. C'est une affaire classée. Dans 1 mois, quand les formalités de transfert seront terminées, tout sera mis à votre nom. Le repas est prêt? Très bien. Je n'ai pas touché à ce vin depuis des années. Aujourd'hui, je tiens à porter un toast à ce jeune ami. Jeune homme, vous avez sauvé successivement 2 vies chez les La famille Song. Allez. Toute la famille lève son verre à votre santé. Je pense que vos 2 problèmes n'en font peu être qu'un seul. Qu'entendez-vous par là? Il y a une chose qu'il est nécessaire de clarifier. Je trouvais cela étrange depuis un moment. En tant qu'expert en arts martiaux, votre constitution devrait être robuste. Alors pourquoi avez-vous contracté une maladie aussi étrange? C'est en vous soignant que j'ai découvert une toxine chronique dans votre organisme. C'est à dire que quelqu'un vous a empoisonné. Vraiment? Oui, oncle Song. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé quand nous avons été attaqués? Ce jour-là, avant de perdre connaissance, je vous ai vu faire face aux criminels pour me protéger, et ensuite, je ne me rappelle plus de rien. Ce jour-là, D'où sort ce gamin qui ose se mettre en travers de notre chemin? vous 2, êtes-vous vraiment des criminels comme dans les romans? Je vous préviens, vous s'en prendre aux gens est illégal, vous. Qu'on en finisse avec le 2. Tes mains sont-elles faites en tofu? Tu vas le payer. Je comprends. Ce n'est pas que vous soyez mauvais, c'est que je suis trop fort. C'est cela, la puissance de l'héritage. Ce gamin est un monstre. On dégage. C'est ainsi que les choses se sont passées ce jour-là. Je pensais d'abord qu'il s'agissait d'une banale vengeance, mais d'après ce que vous dites, ceux qui ont essayé de m'enlever et ceux qui ont empoisonné mon père font partie de la même bande. Votre famille, la famille Song, est riche et puissante. Et avec votre longue expérience en affaires, il est normal d'avoir beaucoup d'ennemis. Cependant, vu les capacités de ces 2 hommes, peut vous assurer qu'ils appartiennent à ce que vous appelez l'élite des guerriers. Si ces guerriers sont vraiment si rares, envoyer 2 d'entre eux d'un coup ne peut pas être une simple affaire de rancœur. Quel genre d'ennemis affrontez-vous donc? Dans toute Jiangxia, le nombre total de guerriers se compte sur les doigts de la main. C'est pourquoi élucider cette affaire ne sera pas si difficile. Plus que facile. C'est un jeu d'enfant au grand jour. Combien de forces capables de rivaliser avec vous, les La famille Song, reste-t-il vraiment? Il n'y en a qu'une. Mais comment est-ce possible? On dirait que le vieil homme Song a déjà une petite idée sur la question. La famille Wang. La famille Wang, ne me dites pas qu'il s'agit de... Oui, c'est bien la famille de Wang Zhan que vous avez punie. N'êtes-vous pas des partenaires commerciaux? Hélas, c'est une longue histoire. Nos 2 familles ne faisaient qu'une il y a des décennies, puis des luttes internes ont éclaté, et nous nous sommes séparés. Pendant tout ce temps, nous nous sommes battus durant des décennies, jusqu'à il y a 10 ans environ, où nous avons enfin réussi à enterrer la hache de guerre pour nous développer ensemble. Nos relations sont très délicates, parfois, il y a encore des frictions, mais heureusement, personne n'a encore rompu cet équilibre
en lançant les hostilités. Eh bien, on dirait que tous les problèmes arrivent en même temps. Wang Zhan ne me laissera jamais tranquille. Mais de cette façon, ce sera plus facile à régler. Il y a quelque chose que vous ignorez, c'est que la famille Wang, bien que strictement parlant, ne soit pas au niveau de la famille Song en affaires. Ils sont très redoutables dans le domaine des arts martiaux. C'est exact. Mon jeune ami, les combattants que vous avez croisés jusqu'ici n'étaient que les plus faibles du stade externe. Leurs pratiquants du stade externe sont moins nombreux que chez nous, à la famille Song, mais possèdent un expert du stade interne avancé. Interne ou externe? Est-ce ainsi qu'on distingue les niveaux des combattants? C'est ça. Et tous les pratiquants sont divisés en stades initial, intermédiaire et avancé. Sur ce point, cela ressemble à l'enseignement que j'ai reçu. Seulement, je me demande à quel niveau correspond le stade initial du Qi par rapport aux arts martiaux. Par exemple, je suis au stade externe avancé. Mon père est au stade interne initial et mon grand-père au stade interne intermédiaire. Je vois, cela veut-il dire que vous ne faites pas le poids face à ce type du stade interne avancé? Hélas, j'ai honte de l'admettre. Si je n'avais pas été empoisonné ces dernières années, je serais certainement déjà au stade interne avancé. Ah, je comprends tout. Voilà donc la raison pour laquelle ils m'ont empoisonné. Pouvez-vous deviner quel est mon niveau? À en juger par votre aura contenue, nous sommes au même niveau de maîtrise. Atteindre un tel succès à un si jeune âge, votre avenir est sans limite. Hein? Je vois. J'avais initialement l'intention d'aller directement frapper à leur porte. Surtout, n'agissez pas de façon impulsive. Pour l'instant, nous n'avons que des soupçons, sans aucune preuve tangible. Si un combat devait éclater, même au même niveau de maîtrise, une simple phase de différence présente un monde d'écart. Un expert de la force intérieure, au stade avancé, même seul, pourrait tous nous anéantir. On dirait que je dois me hâter de m'entraîner davantage. Dans ce cas, nous ferons ce que nous avons dit, garder notre calme et attendre le bon moment. Nous allons commencer à rassembler les preuves de l'attaque commise par la famille Wang. C'est entendu. Si vous avez un problème, n'hésitez surtout pas à m'appeler. Dites-moi, Zhang Li, où vas-tu demain? C'est vrai. Et si je laissais petite sœur t'accompagner? Grand frère. Ça me semble être une excellente idée. Si vous continuez, je ne vous parlerai plus. Je pense que ce ne sera pas nécessaire. Je ne suis pas la bienvenue? Ce n'est pas ça demain. Je dois me rendre à résidence Guangming. Es-tu certaine de vouloir venir? Tu comptes vraiment y aller? Oui, bien sûr, j'attends de gagner beaucoup d'argent. Eh bien alors, j'y vais. Maître, le vieil homme, la famille Song, a été guéri par quelqu'un. Comment est-ce possible? Personne n'est censé pouvoir contrer ce poison. On raconte qu'il a été soigné par un médecin traditionnel, un certain Zhang Li. Zhang Li? Encore lui? Pourquoi Wang Zhan n'est-il pas encore rentré de la vente aux enchères? Allez lui dire de revenir, il y a des choses importantes à régler ici. Le jeune maître hésiterait parce que résidence Guangming a été volée, alors il n'ose pas revenir vous faire face. Incapable. Qui a fait le coup? Il semblerait qu'il s'appelle aussi Zhang Li. Bordel, pourquoi est-ce encore ce Zhang Li? Toi, qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que j'ai quelque chose sur le visage? Je te trouve juste magnifique. Je ne peux pas m'empêcher de t'admirer. Ah bon? Au fait, pourriez-vous m'en dire plus sur résidence Guangming? Cela fait déjà 3 ans que ce quartier est en construction. Au début, tout était normal et les appartements se vendaient plutôt bien. Mais à partir de la 2e année, il y a d'abord eu une rupture de corde de sécurité. Plusieurs ouvriers malheureusement disparus suite à une chute. La suite, même des visiteurs venus voir les logements ont été touchés par des briques tombées de nulle part et 2 autres personnes ont ainsi disparu. L'affaire a causé un scandale immense. Certains ont commencé à dire que les ouvriers du chantier voyaient souvent des esprits. Une fois la nuit tombée, des ombres flotteraient tout autour du site, effrayant tout le monde. Mais le propriétaire n'a pas réagi? Si, il a essayé. Mais que pouvait-il faire? L'équipe de chantier refusait d'y entrer. Les acheteurs réclamaient leur remboursement, les fournisseurs sont tous venus réclamer leur dû.
Au final, le promoteur s'est retrouvé sans le moindre sou et a fini par disparaître dans le flou. C'est incroyable. Plus tard, ce quartier a été cédé à un autre investisseur. Cet homme-là, en arrivant sur les lieux, a dépensé une fortune pour engager un grand prêtre pour un rituel. Mais pendant la cérémonie, le prêtre a subitement perdu la tête. Peu de temps après, l'homme d'affaires est devenu fou lui aussi. À ce point-là, Cet endroit, les travaux y sont arrêtés depuis plus d'1 an maintenant. Personne n'ose reprendre le projet. Et aucun ouvrier ne veut y mettre les pieds. C'est un cadeau empoisonné, alors tu n'as pas peur? si l'on est aussi peureux, comment peut-on réussir de grandes choses? Dis donc, pourquoi fait-il si froid ici? Et si nous repartions? Puisque nous sommes là, on ne peut pas partir sans avoir jeté un coup d'œil. Tu veux m'attendre dans la voiture? Ah non, pas question, rester seul dans la voiture est trop effrayant, je veux venir avec toi. Allons-y. On voit bien, que ce soit pour la conception, le chantier, ou encore la construction même, que Résidence Guangming a été réalisée selon les normes les plus strictes. De plus, l'emplacement du quartier est idéal. Entre montagne et rivière, il y a un lac artificiel. Juste à côté, fait pour les loisirs. Les écoles primaires, les collèges, ainsi que les grands centres commerciaux sont tous à proximité. On peut dire que cela répond aux besoins de vie de la majorité des gens. C'est vraiment dommage pour un endroit aussi privilégié. Hein? Tu ne trouves pas qu'il fait de plus en plus froid? C'est une formation de concentration d'énergie sombre. Je n'imaginais pas que quelqu'un sache encore créer de telles formations de nos jours. Il doit y avoir 4 points d'ancrage. C'est assez intéressant. Alors, continuons d'avancer. Est-ce que tu as entendu un bruit? Tu crois qu'il y a un fantôme? Ah! Il y a un fantôme. Un fantôme? S'il y a un fantôme ou non, je vais le savoir très vite. Qui êtes-vous? Et vous, qui êtes-vous? Je suis le concierge de cet endroit. Si vous n'avez rien à faire ici, partez. Ce lieu porte malheur. Un concierge? Un concierge? Depuis quand ce résidence Guangming a-t-il un concierge pour surveiller les lieux? D'ailleurs, si vous étiez vraiment le concierge, la moindre des choses serait de vous apprêter et de porter des vêtements impeccables, non? En quoi mon apparence vous regarde-t-elle? Restez ici si vous n'avez pas peur du danger, mais ne venez pas vous plaindre s'il vous arrive malheur. Avec une telle énergie sinistre, comment se fait-il qu'il soit indemne? C'est un humain ou un fantôme? Viens, allons voir de plus près. Posez vos questions, car je manque de patience. Bien. Je vais donc aller droit au but. Il semblerait que vous habitiez ici depuis longtemps? Pourriez-vous me dire qui vous êtes exactement? Tout le monde cherche à fuir ce quartier, comme la peste. Alors pourquoi vous y intéressez-vous autant? Parce que je viens d'acheter ce quartier, et j'ai bien l'intention de lui redonner vie. Est-ce que vous avez trop d'argent à dépenser ou est-ce que vous avez un problème cérébral? Veuillez répondre directement à ma question.
D'accord, alors écoutez bien. Ce que vous avez acheté là ne sont pas des actifs qui vont prendre de la valeur. Au contraire, cela causera votre perte, cela vous apportera des désastres sans fin, personne ne viendra jamais acheter ici, donc vous allez perdre absolument tout votre argent. Bien, dans ce cas, faisons un parion que ce quartier non seulement ne causera pas ma perte, mais qu'au contraire, j'en ferai l'endroit le plus cher de tout Anhai. Vous me croyez? Je ne crois absolument rien de tout ça. Et petit, tu es encore bien trop jeune. À l'époque, quand mon père... Votre père? Seriez-vous par hasard le fils du premier promoteur? Celui qui a disparu tragiquement? Et si c'était le cas? Je suis désolé, je n'avais pas l'intention de mentionner cette affaire. Tu me touches? Tu n'as pas peur que je te transmette ma malchance? Je pense juste que vous avez beaucoup de choses à raconter et je voudrais écouter. Garder tout ça sur le cœur pendant des années, ça doit être très dur, n'est-ce pas? Depuis toutes ces années, si tu es prêt à m'écouter, alors je vais tout te raconter. Zhang Li. Je suis là. Eh, attendez, qu'est-ce que vous faites tous les deux ici? Vous chuchotez ensemble depuis si longtemps. Yuxi, pourquoi es-tu entrée? Je ne t'avais pas dit de m'attendre? J'avais peur toute seule dehors. Et je voyais que vous ne sortiez toujours pas. Au fait, la personne à côté de moi est le fils du tout premier promoteur immobilier. Je compte me renseigner auprès de lui. Lui? C'est le fils du premier promoteur? Mais alors, que fait-il ici? À l'époque, mon père a disparu injustement. Beaucoup ont dit qu'il avait des dettes de chantier, ce qui a fini par mener l'entreprise à la faillite. Pourtant, je sais que le problème vient de cette résidence. C'est pourquoi, quoi qu'il arrive, je dois rester pour découvrir la vérité. Hélas, j'habite ici depuis si longtemps qu'à part un peu de froid par moment, je n'ai absolument rien trouvé. Mais non. Alors, pourquoi ne t'est-il rien arrivé? Je ne sais pas. Vous ne le savez même pas vous-même? Je l'ignore vraiment. Pourtant, quand je me suis installé au début, j'avais peur aussi. Mais avec le temps, voyant qu'il ne se passait rien, j'ai fini par rester ici tout simplement. Dites, on raconte qu'on voit des ombres la nuit, qui flottent un peu partout. En avez-vous déjà vu? Ce ne sont que des rumeurs sans fondement. Toutefois, dans ce quartier, à part moi, il n'y a aucun être vivant. L'autre jour, un rat s'est aventuré par ici, mais il n'a pas tardé à ne plus bouger. Juste là. C'est donc un corps de pur Yang. Puisque votre père est responsable de ce quartier, vous devez sûrement très bien connaître le domaine. Je peux vous embaucher comme ingénieur en chef pour le développement de résidence Guangming. Qu'en dites-vous? Vous plaisantez? Un quartier prétendument hanté, où personne n'ose mettre les pieds? Et vous voulez que j'en sois l'ingénieur en chef? Qui a dit que cet endroit était hanté? Je vous le dis, ici, tout est tout à fait normal. C'est juste que... Juste quoi? Promettez-moi d'accepter, et je vous le dirai. D'accord. Si vous pouvez me faire éclater la vérité. J'étais autrefois un ingénieur qui supervisait ce secteur. Je ferai tout ce que vous demanderez. Marché conclu. Arrêtez de faire durer le suspense. Dites-le nous vite, Zhang Li. Bien, prenez une pelle et suivez-moi. C'est juste ici. Creusez là-dessous. Pourquoi creuser sous un arbre sans raison? C'est vrai? Vous le saurez bientôt. Je vous fais confiance pour cette fois. Allez-y. Mais... il y a un sac en tissu noir. Remontez-le. Comment saviez-vous qu'il y avait quelque chose là? Parce que... je peux voir à travers les objets. Hé, tu mens comme tu respires maintenant?
Tu as trop lu de romans ou quoi? Eh bien, de nos jours, personne ne vous croit quand vous dites la vérité. Tu n'aurais pas un peu perdu la tête? Écoute, ce qu'il y a là dedans est maléfique. Ne le touche surtout pas avec tes mains. Ça vous va comme ça? Ce qui va suivre va peu être dépasser votre imagination. Alors préparez-vous mentalement. Attends, pourquoi tes histoires deviennent-elles de plus en plus bizarres? Tiens, pourquoi y a-t-il des os de porc ici? Ce ne sont pas des os de porc, ce sont des os de jambes humaines, qui ont été trempés dans de la graisse de cadavre. Oh mon Dieu! C'est un os de jambe humaine, qui a été trempé dans de l'huile de cadavre. Oh mon Dieu! Mais attendez, comment de telles choses ont pu arriver ici? Il n'y a pas que cet endroit. Dans les 4 coins de la résidence, ces objets sont enterrés partout. C'est parce que... Regardez, on dirait qu'il y a des dessins sur l'os. C'est une marque ancestrale, qui constitue l'élément essentiel de tout ce rituel. Un rituel? De quoi parlez-vous? Hélas, je ne peux pas vous l'expliquer clairement en si peu de temps. Pour faire simple, c'est parce que ces objets sont enterrés aux 4 coins du quartier, ce qui provoque un déséquilibre thermique dans la résidence et une forte accumulation d'énergie négative. Terre dans cette ambiance peu de temps rend les gens malades. Et pour ceux qui souffrent déjà d'un mal grave, cela pourrait les faire disparaître prématurément. En restant longtemps dans cet environnement, on finit par attirer le malheur. Le s'acharne sur vous, et il n'est pas surprenant de finir par s'éteindre. Alors comment se fait-il qu'il n'ait rien? C'est vrai, moi, pourquoi n'ai-je aucun problème? C'est grâce à votre constitution particulière. Pour n'importe qui d'autre, il ne resterait probablement pas plus de 3 jours. Qui peut bien avoir une telle haine viscérale envers notre famille? Pour vouloir nous nuire de la sorte? Une fois que nous aurons déterré tous ces objets maléfiques, la vérité éclatera enfin au grand jour. Les 3 autres ossements sont tous là. Quelle chose sinistre et toxique, si une personne était gravement malade, cela pourrait entraîner sa disparition immédiate. Alors, que devons-nous faire de ces objets? Trouvez du bois et brûlez-les sur place. Voilà, le maléfice est brisé. L'énergie sombre va se dissiper lentement. Ne vous inquiétez plus. Papa, rassurez-vous, je finirai par débusquer le responsable, pour vous rendre justice. Sauf imprévu, celui qui a orchestré tout cela doit déjà être en chemin. Au fait, vous vous appelez Lu Fei? À partir de maintenant, je vous suivrai partout. À mon avis, vous devriez d'abord aller faire un brin de toilette. Mes hommes doivent faire attention à leur apparence. Entendu. Au fait, Zhangli, comment as-tu fait tout à l'heure pour découvrir ces ossements? Je te l'ai dit, j'ai une vision à rayon X. Si tu continues comme ça, je vais vraiment me fâcher. Hélas, bon d'accord. En réalité, j'ai appris l'art des formations, et je m'apprête à t'emmener pour en établir une. Mais cette formation ne nécessite-t-elle pas aussi des ossements? Utiliser des ossements sert aux formations maléfiques. J'ai l'intention de trouver autre chose. Des os d'animaux? On dirait que cette idée d'utiliser des os pour les formations t'est vraiment restée gravée dans la tête. Pour créer une formation, on peut se servir de n'importe quoi. Les personnes réellement puissantes peuvent en créer à partir de rien. Mais je n'ai pas encore atteint ce niveau. L'art des formations repose principalement sur la gravure de sceau. Nous avons donc seulement besoin de trouver des objets capables de retenir l'empreinte du sceau. Il n'y a pas besoin de toutes ces fioritures. Je vois. La formation Juying rassemble les énergies sombres. Tandis que la formation Juying rassemble les énergies spirituelles, elles sont diamétralement opposées. Celui qui entre dans la formation Juying sera poursuivi par le mal. Celui qui entre dans la formation Juling vivra 100 ans. Très bien. Les 5 sceaux du réseau sont prêts. Formation de rassemblement d'esprit est maintenant achevée désormais. Cet endroit est devenu un véritable havre de paix et de chance. Sans parler de vivre centenaire, même les maladies les plus communes ne les atteindront plus jamais. Dans de telles conditions de vie, ce n'est plus une question de dizaines de milliers, mais même pour 100 000 ou 200 000 $, les gens se battront pour l'acheter. À ce point-là? C'est magique. Il s'est soudainement mis à faire bon ici. Waouh, quelle chaleur agréable. Pourquoi me regardez-vous comme ça? C'est un peu embarrassant. C'est vraiment vous, Lu Fei? Waouh, êtes-vous vraiment le même vaurien débraillé qu'avant? Bien joué, mon garçon, tu as de l'allure, comme moi. Tiens,
Voici ta prime pour ce premier mois. Prends-la pour bien t'habiller, vas-y, prends. Mais je n'ai encore rien fait. Je l'ai dit, désormais, tu seras le visage de notre résidence Guangming. C'est un peu trop. Chut! Celui qui a posé ce piège vient d'arriver. Ils sont arrivés comme prévu. Frère Zan, pourquoi être si pressé? Vous devriez d'abord vous reposer pour guérir. Je veux voir ce Zhangli être anéanti à jamais. Ce garçon n'est vraiment pas simple. Êtes-vous vraiment sûr qu'il disparaîtra ici? Ma famille a installé le formation de rassemblement du Yin dans cette résidence. Même un chat avec 9 vies n'en sortirait pas indemné, encore moins ce Zhangli. Le seul regret, c'est cette Yuxi, mais elle l'a cherché. Elle a insisté pour courir à sa perte. Je veux le retrouver, peu importe son état, et être en profiter pendant qu'il est encore temps. Après tout, une telle beauté, ce serait dommage de la gaspiller. Alors frère Zan, n'oubliez pas de laisser les frères profiter aussi de cette première beauté. Ne t'inquiète pas, je ne vous oublierai pas. Tiens, ne serait-ce pas, jeune maître Wang? Le destin nous réunit à nouveau. C'est donc bien vous. Zhangli, tu es toujours là? C'est impossible. Votre groupe, la famille Wang, a fait disparaître mon père. Ce simple cercle maléfique a déjà été brisé par mes soins. Pour vous, la famille Wang, votre rêve de spéculer sur le terrain de résidence Guangming devrait s'arrêter là. Qu'est-ce que vous dites? Wang Zhan, vous jouez avec la vie des autres pour de l'argent? N'avez-vous pas peur de la justice divine? La justice? Ces gens de la famille Wang abusent de leur pouvoir. Ils ne savent sans doute même pas ce que signifie la morale. Je vais justement leur donner une leçon aujourd'hui. Vous, que voulez-vous faire? Vous attendez. Non, ne m'approchez pas. Ah. M. Wang, le médecin dit que, bien que les jours du jeune maître ne soient pas en danger, il ne pourra être plus pratiquer les arts martiaux, et Même quoi? Même ses capacités d'homme pourraient en souffrir. Zhangli, espèce d'ordure, je vais te le faire payer. M. Wang, cela fait longtemps que vous n'avez pas fait appel à moi. Cette fois-ci, il s'agit d'un expert. Ah bon? Plus fort que M. Song l'aîné? Il a détruit votre cercle maléfique. Dans ce cas, cela pourrait être amusant. Voulez-vous qu'il disparaisse ou qu'il reste avec nous? Faites-le souffrir comme jamais. Pourquoi ai-je cette sensation de frisson? Peu importe. Le plus important est de franchir ce palier. Allez, libère-toi. Le stade intermédiaire de la concentration d'énergie, c'est fantastique. Je sens clairement que par rapport au stade initial, je suis plus de 10 fois plus puissant. Je me demande si j'ai atteint la force interne. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment fait pour la cultivation. Il s'avère que la portée de ma vision à rayon X dépend aussi de mon propre niveau de cultivation. C'est vraiment une capacité extraordinaire. Hé, Yuxi! Zhangli, viens vite. La conférence n'attend que toi. La conférence? Quelle conférence? C'est la conférence d'ouverture du quartier de Guangming. Ce n'est pas censé être demain? Ce n'est pas possible. Je suis resté en méditation pendant toute une journée. La famille Song organise une conférence de presse pour son nouveau projet, mais pourquoi l'organiser dans un tel endroit? C'est vrai? Quel mauvais augure. Dites-moi, leur projet ne serait tout de même pas lié à la résidence Guangming? C'est impossible, non? La famille Song est quand même le fleuron de notre ville. Ils ne seraient pas assez fous pour faire ça? Zhangli, vous êtes enfin là. Dans ce cas, je vais commencer. Messieurs et mesdames, j'annonce officiellement le nouveau projet d'aujourd'hui. Quoi? La mise en vente de la résidence Guangming? Mais que compte faire la famille Song à la fin? Est-ce qu'ils se moquent ouvertement de nous? C'est complètement absurde. Calmez-vous, je vous prie. Je sais que vous tous avez certainement beaucoup de questions. À présent, je vais laisser le propriétaire de la résidence Guangming, Monsieur Zhangli, répondre à vos interrogations. Concernant les incidents surnaturels de la résidence Guangming, j'ai déjà réglé le problème. Non seulement tout est redevenu normal,
mais c'est aussi devenu une terre d'exception, protégée par des ondes de chance. Tous ceux qui emménageront ici vivront vieux et en bonne santé, et seront protégés du mal. Les escrocs sont-ils devenus si directs de nos jours? La famille Song a dû perdre la tête pour laisser un charlatan pareil vendre des maisons, et dans un quartier hanté en plus. Mon ami, ta petite plaisanterie va beaucoup trop loin. Regarde bien et tu verras. Oh non, qu'est-ce que tu vas faire? Le fantôme va sortir. C'est une sensation si chaleureuse. Je me souviens qu'avant, dans ce quartier, on sentait une aura sinistre même de loin. Mais maintenant, elle a totalement disparu. Pourquoi n'entrez-vous pas pour essayer? C'est dangereux, non? Je ne veux pas attirer la malchance sur moi. J'y vais. Mon ami, je place toute ma confiance en toi. Ne t'inquiète pas. Je me porte bien. Ha ha ha. Hé, je n'ai rien du tout. Alors je vais essayer aussi. Oh. C'est incroyable. Non seulement je vais bien, mais je me sens débordé d'énergie. Toutes mes douleurs aux reins et aux jambes ont disparu. Bon sang, c'est vraiment miraculeux. Cette sensation, je me sens en pleine forme. Mes problèmes de santé ont disparu. Maintenant, je déclare les préventes pour la résidence Guangming ouverte. J'achète, je prends. C'est une excellente affaire. Mon cher Zhenzang, tu es vraiment incroyable. Hier encore, notre quartier résidence Guangming était une zone fantôme que tout le monde fuyait. Mais aujourd'hui, grâce à toi, c'est devenu le quartier résidentiel le plus luxueux de toute la zone. C'est vrai? Hier encore, les maisons ici ne trouvaient aucun acheteur malgré leur prix. Avec le temps, frère Zhang, votre avenir s'annonce radieux. Petit Zhang, êtes-vous marié? Je suis un simple célibataire. Comment pourrais-je être marié? Alors, que penses-tu de ma petite fille? Grand-père, qu'est-ce que tu racontes? Tu es timide maintenant? Comme vous êtes tous les deux célibataires, je trouve que vous formez un très beau couple. Grand frère. Je vous en prie, ne jouez pas les entremetteurs. En amour, ce qui compte, c'est l'attraction mutuelle et d'être de milieux similaires. Meulesong est de bonne famille, et elle est magnifique. Elle ne s'intéresserait sûrement pas à quelqu'un comme moi. Tu n'as pas vu qu'elle a rougi? Yozi. Quelle puissance redoutable! Que tout le monde se rende immédiatement à la zone industrielle du sud-est. La soirée risque d'être mouvementée, car pour avoir osé faire une chose pareille, ce ne peut être que la famille Wang. Tout est de ma faute. C'est sûrement parce que j'en ai fini avec Wang Zhan. J'ai vraiment été trop impulsif. Ce n'est pas de votre faute. Yuzi, s'il te plaît, sois saine et sauve. Lâchez-moi! 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 J'y vais seul, attends-moi. C'est hors de question. Nous y allons ensemble. Aucun de vous ne partira d'ici. Lâche-moi! Lâchez-moi! Alors, c'était vous? Monsieur Song, cela fait des années. J'espère que tu as passé tout ce temps dans la tourmente. Je me porte à merveille, mais pour toi, aujourd'hui, les choses risquent de mal tourner. Ah bon? Attaquer? Frère Zhang Li, faites attention. C'est quoi tout ce bruit? Ils ne peuvent même plus se sauver eux-mêmes.
Ne la touchez pas. C'est moi que vous voulez, alors réglez vos comptes avec moi. Pourquoi devrais-je vous écouter? Vous croyez être mon patron? Vous avez gâché nos projets. Maintenant, je vais vous offrir un petit spectacle gratuitement. Serpent de l'ombre, utilisez une femme pour parvenir à vos fins. Quel genre de combattant êtes-vous? Pour moi, tant que j'atteins mon objectif, la méthode importe peu. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? C'est simple, si vous acceptez de disparaître pour payer votre dette, je relâche cette femme immédiatement. Qu'en dites-vous? Si tu acceptes d'en finir pour de bon, je peux libérer cette femme immédiatement. Qu'est-ce que tu en dis? Sauvez-la. Monsieur Song, si nous étions il y a 1 an, nous serions encore de force égale, mais maintenant... Tu as atteint la force intérieure? Si ce n'était pas le cas, comment pourrions-nous entrer en guerre contre la famille Song? Au départ, aujourd'hui, je voulais simplement punir cet importun. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes en personne. C'est tant mieux, cela nous évitera bien des ennuis à l'avenir. Viens, approche. Cache-toi bien et ne sors surtout pas. Gamin, souviens-toi de ne plus nous offenser dans ta prochaine vie. Moi aussi j'ai un mot pour vous. Dans votre prochaine vie, ne m'offensez plus. Un expert du souffle externe tardif? Il semblerait que tu sois effectivement plus intéressant que Song Yingji. Zhang Li, fuis vite. Cet individu maîtrise le souffle interne. Zhang Li, fuis vite. Cet homme, il maîtrise la force intérieure. Aucun de vous ne pourra partir. Un simple niveau avancé de force externe, à mes yeux, vous n'êtes que des insectes? Disparaissez. Point dominateur. Ma main. Mais comment est-ce possible? Je pensais que tu étais plus fort, mais ce n'était rien de spécial. C'est impossible. Comment peux-tu être si puissant? C'est parce que vous êtes trop faible, si faible, et vous jouez pourtant les gros bras. Vous avez compris maintenant? Frère Zhang, osez-moi vous demander, quel est exactement votre niveau? Oh ça, je n'en ai aucune idée moi-même. Fort? Vous êtes vraiment très fort. Zhang Li. Yuxi? Je reconnais que tu es fort, mais le dernier vainqueur, ce sera moi. Est-ce que ça va? Petite sœur. Attention, il y a un tireur d'élite. C'est mauvais, il y a un tireur d'élite. Pourquoi as-tu été aussi stupide? Je vais te punir. Tu dois tenir le coup. Frère, tu dois absolument la soigner. Je ne la laisserai pas disparaître.
L'hémorragie est arrêtée? Amenez-la à l'hôpital. Vite. Pourquoi n'avons-nous toujours pas de nouvelles du maître? Rassurez-vous, avec mon aide, mon jeune frère a déjà atteint le niveau de l'énergie interne. Le moment venu, même s'il y avait 100 Zhongli, ils disparaîtraient tous de ce monde. Dès son retour, il sera temps pour nous de nous rendre chez la famille Song. C'est une catastrophe. Serpent de l'ombre a disparu de manière tragique. Quoi? Que s'est-il passé exactement? Je ne sais pas. C'est la famille Song qui a ramené le corps. Et il y avait un message de Zhongli disant que d'ici 3 jours, il viendrait nous demander des comptes. Bande d'incapables. Tous des incapables. À quoi servez-vous? Sortez tous d'ici. Oui, monsieur. Tout de suite. Comment est-ce possible? Est-ce que Zhongli serait un maître de l'énergie interne? Nous avons mal calculé notre coût. Puisque c'est ainsi, il est nécessaire que j'intervienne personnellement. Cette humiliation qu'a subie mon bon à rien de frère, c'est à moi, son frère aîné, de la laver. Oui. Tu te remets plutôt bien. C'est en grande partie grâce à toi, non? Les médecins ont tous dit que si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas guérie si vite. Non. C'est toi qui m'as sauvé. Si seulement j'avais pu y aller plus tôt. Oh, on est quitte maintenant. Tiens, tu m'as apporté à boire? Ah. Je t'ai préparé un bol de bouillon de poulet. Waouh, ça sent tellement bon. Hé, ne bouge pas. Reste allongé. Je vais te faire manger. Ce n'est pas très convenable, si? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Ouvre la bouche. Ah. C'est vraiment délicieux. Évidemment. J'y ai ajouté plus de 10 types de plantes médicinales. Et je l'ai laissé mijoter à feu doux pendant presque 2 heures. J'en veux encore. Allez, ouvre la bouche. D'accord. Celle qui aura la chance d'être ta petite amie sera vraiment comblée. Et si tu devenais ma petite amie? Quoi? Eh bien, tu ne trouves pas que tu es un peu trop direct? Zhongli, venez un instant. Je sors quelques minutes. D'accord. Comment ça? Puisque vous êtes désormais plus fort qu'un maître de force intérieure, alors nous allons passer à l'attaque. Entendu? Dans ce cas, dès demain, nous allons en finir une fois pour toutes. Est-ce que Zhongli est là? Il y a un colis pour vous. Bien. Merci bien. C'est étrange. Je n'ai pourtant rien acheté. Que se passe-t-il? On dirait qu'il y a un problème du côté du vieux village. C'est mauvais. Frère Zhang, mobilise tout le monde, vite. Frère Zhang. Vite, venez m'aider à les sauver.
Mon frère? Tu es blessé? Le coupable doit être tout près. Voulant s'assurer de ma disparition. Aide-moi à retirer. Retire cette barre d'acier. Ici? Mais l'ami, tu vas perdre énormément de sang. Assez discuté. Je connais mon état. Très bien, alors accroche-toi. Waouh! Espèce d'ordure. Je t'ai trouvé. C'est bien toi. On dirait qu'une seule bombe pour se débarrasser d'un maître du combat, ce n'est pas si simple. Cependant, vous êtes presque à bout, nous sommes tous les deux des experts, et on dirait que vous êtes sérieusement blessés. Je pourrais facilement en finir avec vous maintenant. Quoi? Mais comment est-ce possible? Votre force est bien au-delà de la normale. Paye pour le mal que tu as fait à ces innocents? Ne l'achevez pas. Il méritait vraiment d'être puni. Mais si tu en finis avec lui, qui répondra de cette explosion? Cet homme a fait disparaître tant de civils. Sa perte ne serait que justice. Pourquoi cherchez-vous à le protéger? Son utilité vivant est bien plus grande que s'il n'était plus là. Grâce à lui, la famille Wang est désormais totalement finie. Vous n'espérez pas que je vais vous servir de témoin. Sale ordure, il a pris du poison. Recrache-moi ça vite. Relâche-le. Certains veulent vivre mais disparaissent. D'autres veulent s'en aller. Mais je ne les laisserai justement pas partir. Non, 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 non. Tant que l'aiguille n'est pas retirée, il restera parmi nous sans problème pendant une semaine. C'est du beau travail. Je te confie cet homme, pour l'instant. Les pompiers et les médecins ne sont pas encore arrivés, je dois aller porter secours. Va-y. Wang Xiu, c'est ton tour. C'est affreux, c'est affreux. Maître Yin Ziye a été éliminé par Zhang Li. Oh non, vite, ramassons nos affaires et partons. Où comptes-tu t'enfuir? Au final, la famille Wang a reçu la punition qu'il méritait. Et grâce à ma clairvoyance et à mon héritage, cette explosion a pu être contenue sans faire aucune victime. C'est incroyable. Il y a un mois, tu n'étais qu'un pauvre étudiant. Et maintenant, te voilà devenu l'homme le plus riche de toute la ville.
Alors, es-tu nerveux pour ton discours de tout à l'heure? Pourquoi serais-je nerveux? Il me suffit de monter sur scène et de dire qu'en réalité, tout cela est grâce au fait que j'ai une épouse formidable, puis de l'inviter à prendre la parole. Ainsi, ce n'est plus moi qui serai nerveux. Oh! Arrête tes bêtises!